what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le world monde, on. j'espère que vous allez bien. C'est reparti pour une nouvelle semaine. On est lundi aujourd'hui, on est lundi 13. Il nous annonce encore une belle journée aujourd'hui. On dirait. On va voir si ça va durer. Il est 7h30, je vais pas tarder à aller conduire Angel. Stacy commence à 10h, enfin logiquement elle commence à 8h, mais comme elle peut pas aller au sport, elle a une dispense avec sa cheville. Elle doit pas aller en fait pendant les heures de sport parce qu'elle peut même pas participer autrement. Il y a des moments quand ils sont dispensés, ils peuvent participer autrement. Puis là c'est du saut en hauteur, donc elle peut vraiment strictement rien faire je pense. Donc du coup le prof lui a dit qu'elle était dispensée de cours. Je vais essayer de retourner, enfin je vais essayer, non, on va retourner au médecin mercredi. Je voudrais qu'il réexamine un petit peu sa cheville. Et puis en fait la kiné, elle doit faire de la kiné après, mais je sais pas quand est-ce qu'elle doit la démarrer parce que là le médecin aux urgences en fait ils lui ont fait une dispense de sport jusqu'au 20, mais le 20 c'est seulement dans 7 jours et là en plus comme je viens de vous dire ils font du saut de haie. Moi je lui fais pas sauter les haies avec une cheville qui vient juste de d'avoir une entorse, une grosse entorse, donc du coup je vais retourner chez le médecin pour voir, pour renouveler un petit peu, voir voilà, et puis qu'elle voit sa cheville et voir un petit peu l'évolution, quand est-ce que je dois commencer la kiné, et puis refaire une dispense quoi en fait, parce que voilà je lui fais pas sauter les haies parce que c'est la semaine prochaine du coup hein. Voilà. Sinon, du coup, ce matin, 8h, je conduis Angel, 10h, je vais aller conduire Stacy, midi, je vais les rechercher. Le repas de ce midi, c'est une salade de poulet bruschetta qu'on va préparer tout à l'heure quand je rentrerai. Et ce soir, c'est un wanpo couscous perlé au poulet. C'est une recette que je vous ai déjà partagée. Les deux, c'est des recettes que je vous ai déjà partagées. Je vous les mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Oh là là, ça fait du bien ces journées. Bon, on a eu un sale été, mais on dirait que la fin de l'été va être agréable. Bon, vous savez que c'est déjà bientôt l'automne. Hein. Va falloir que je m'y fasse. Hein. Je pense que c'est le 20 ou le 21 septembre, si je dis pas de bêtises. Donc oui. Hein, j'ai fait toutes mes routines. J'ai commencé à monter le vlog parce que j'avais un petit peu de temps. Il me reste à monter le linge, mais comme c'était si d'or, je le ferai après en rentrant. Je l'ai repassé et tout. Elle profite, elle prolonge son week-end, elle a bien raison. J'aurais bien fait la même chose parce que j'ai passé une très très mauvaise nuit. Vous voyez ce genre de nuit où vous voyez les heures défiler, où le moindre bruit vous réveille et où vous êtes en train de ruminer en vous disant mais dors Sandra, tu vas pas bien commencer ta semaine, tu vas être fatiguée, tu vas commencer avec une nuit pas possible et du coup la fatigue va s'accumuler toute la semaine, tu vas finir à la fin de la semaine complètement crevé et du coup ça rumine et vous dormez encore moins et puis vous arrivez encore moins à dormir. Voilà, vraiment une sale nuit. Le moindre bruit, Greg qui bougeait, je trouvais qu'il bougeait trop. Je lui ai rien dit, hein, j'ai laissé dormir. Mais voilà, je trouvais qu'il bougeait trop. J'entendais les enfants aussi bouger sur leur matelas. Pourtant d'habitude, voilà, ça fait pas de bruit. J'avais l'impression que les bruits étaient amplifiés quoi en fait. Voilà. Et du coup, quand c'est comme ça, je sais pas vous, hein, mais quand j'arrive pas à dormir et que je vois les autres autour de moi qui dorment, ça m'énerve. Ça m'énerve pas parce qu'ils dorment, hein, mais ça m'énerve parce que je me dis mais zut, maman, ils dorment, mais moi j'y arrive pas. Voilà, bref. Et du coup, moi ça fait un tout et du coup je dors encore moins bien. En fait, quand c'est comme ça, je pense que je devrais descendre et puis passer à autre chose, mais au lieu... Enfin voilà, je veux pas faire de bruit pour les réveiller et tout, donc je reste dans mon lit à ruminer. Hein? Hop! Sinon qu'est-ce que je voudrais faire aussi au niveau du ménage, donc comme je vous ai dit j'ai fait toutes mes routines, je veux faire mon coin des animaux, mes plantes, les escaliers et puis j'ai pas fait mon frigo donc je voudrais donner un petit coup au frigo aussi, et au niveau cuisine j'aimerais bien, faut voir si j'ai le temps, mais peut-être faire un gâteau ou un truc avec des pommes. Voilà. Peut-être une tarte tatin aussi, à voir ce que je vais faire aujourd'hui. Il faut que j'aille chercher du café déjà cet après-midi. Je voulais y aller ce matin et je pense que j'irai cet après-midi. J'ai peur que ce soit trop la course après entre le repas et tout à préparer et tout. Le matin j'aime bien tout clencher en fait ce que j'ai à faire pour pouvoir après profiter de mon après-midi avec Greg. Donc c'est vrai que moi mon matin c'est plutôt consacré à la maison et au travail et tout et tout. Donc oui, j'irai peut-être cet après-midi. On est tombé à court de café, croyez-vous, hein?
Donc je vais aller en chercher. Mais ça va, en fait je suis tombée à court de café, pas vraiment parce que j'ai plus de grains, mais j'ai du moulu et ma cafetière fait les deux. En fait il y a une petite trappe pour mettre du moulu dedans, donc on utilise le moulu, c'est pas grave hein, mais voilà. Bon allez, je vais aller je vais tourner en rond jusqu'à ce qu'elle aille conduire Angel en fait là. Non, je vais commencer mon blessing. J'ai été conduire Angel, je vais déjeuner en travaillant un petit peu et ensuite, en répondant à vos commentaires, en mettant la vidéo en ligne. Ensuite je vais monter mon linge, le ranger, faire les lits qui n'ont pas été encore faits et après je vais faire mariner mon poulet pour ce midi et finir mon blessing. Tout ça avant d'aller conduire Stacy pour 10h. Bon, ça va. Je m'en vais pour 10h moins 10 et 8h35. Donc ça devrait aller. Petit déjeuner ce matin. Petit déjeuner d'automne. Porridge aux pommes. Voilà, avec des raisins secs. En fait, ce que je fais, c'est que je coupe une pomme. Je la fais cuire dans mes 150 ml, dans mes 100 ml d'eau avec un peu de sucre, un peu de... Alors moi là, c'est des épices, un pain d'épices que j'ai mis. Vous pouvez mettre de la cannelle, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc je la fais cuire 2 minutes au micro-ondes. Ensuite, j'ajoute 40 g de flocons d'avoine, 80 ml de lait, les raisins secs et je remets 2 minutes au four, au micro-ondes. Voilà, pour finir de cuire. Voilà un petit peu. Alors, en fait, moi, à chaque fois, ma base, souvent, vous me demandez, ma base pour les porridge, c'est tout le temps 100 ml d'eau, 80 ml de lait, un sucrant, ce que vous voulez, et puis 40 g de flocons d'avoine. C'est comme ça que j'obtiens le porridge comme je l'aime, crémeux, vous voyez, pas trop compact, un peu crémeux, et puis voilà, juste comme il faut, pas trop liquide. Et puis ensuite, je rajoute... voilà, en fonction de mes envies, des épices, des fruits, des bananes que j'ai fait un petit peu caraméliser, enfin voilà, des pommes, ou même il y a de rien du tout et je mets au-dessus en topping. Ça y est, voilà. J'ai fait tout ce que je voulais faire. Donc du coup, j'ai rangé mon linge, j'ai répondu à vos commentaires, j'ai fait les lits, j'ai monté la vidéo, je dis tout dans le sens, voilà, un peu dans n'importe comment, mais c'est pas dans ce sens-là que je les ai fait. J'ai fait aussi les escaliers, les plantes je l'avais déjà fait, le coin des animaux c'est fait aussi. Donc il me reste le frigo à faire, je vais sûrement le faire avant d'aller conduire Stacy. Et après, j'aurais fait tout ce que je voulais faire. Je vais voir pour faire du coup... un petit gâteau aux pommes, je pense, quand je vais rentrer. Faut que je vois ce que je vais faire comme gâteau. Il y a Stacy qui se marre. Pourquoi tu te marres, Stacy? Regarde, c'est une vidéo. Oui. Ah, Stacy, son truc en ce moment, c'est de regarder des vidéos en anglais. C'est ça? Oui. Et elle les traduit. Oui. Il y a les paroles en dessous? En anglais. En anglais? Ah, c'est bien, chérie. Hein? Bah oui, c'est cool, tu vois... C'est bien. Bon allez, je vais faire mon frigo et je vais regarder pour la recette que je vais faire après avoir conduit. Stacy déposée. Je me suis fait couler un petit café et j'ai regardé un petit peu dans mes recettes ce que j'allais faire et je suis retombée sur une recette que je fais souvent quand les enfants étaient petits, qu'on revenait de verger comme ça, quand on allait encore les cueillir en famille, qu'on revenait de verger, je leur faisais des muffins avec les pommes. Ils étaient contents, on faisait ça ensemble et c'est une recette toute simple, mais vous allez voir qu'il y a un petit truc à la recette qui, sous des allures un petit peu simplounettes, et rend les muffins super gourmands. En fait, une fois que... on va faire une pâte qui est toute simple, mais une fois qu'ils auront un peu pré-cuit, on va mettre une sorte de nappage sur le dessus qui va devenir un petit peu croustillant, un peu comme un caramel quoi en fait, sur le top des muffins. Voilà, donc du coup recette simple mais ultra gourmande qui va être parfaite pour les goûters ou le petit déjeuner. Je prépare les ingrédients puis on s'y met tout de suite. C'est qu'on va mettre le four à préchauffer 180 degrés. Hop, chaleur tournante. Et après peut-être que si vous passez en statique pour que ça prend bien du dessus. Voilà, donc on commence avec chaleur tournante et ensuite une fois qu'on mettra le beurre, vous pouvez passer en statique si vous souhaitez. Ou vous pouvez continuer en chaleur tournante, hein, c'est à vous de voir. On va prendre 2 œufs et du sucre et 70 g de sucre et on va fouetter ça ensemble jusqu'à ce que ça blanchisse. En même temps que le sucre, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de sucre vanillé pour parfumer un petit peu la pâte. Dans un petit bol, j'ai mélangé de la farine, donc 250 g de farine, 2 cuillères à café de levure chimique,
une petite pincée de sel et de la cannelle. Alors la cannelle, mettez-la en fonction de vos goûts. Moi j'ai mis vraiment une toute petite, on peut aller jusqu'à une cuillère à café hein, si vous voulez, mais voilà, j'en mets pas beaucoup, enfin une demi-cuillère à café si vous voulez. Moi j'en mets pas beaucoup parce qu'il faut pas que ça prenne trop le dessus. Greg n'est pas trop fan de la cannelle et comme j'ai pas envie de rester avec mes muffins. Donc une fois que nos œufs hop, sont bien blanchis, qui commencent à devenir mousseux, on ajoute du coup toute notre farine et on continue de mélanger. Notre mélange de farine. Dans un petit broc, on va mélanger 90 ml de lait, 50 ml de crème fleurette, la rouge là, hop, la crème liquide. Alors, pourquoi je mets la balance? C'est avec ça qu'il faut que je mesure. Et on ajoute aussi 3 cuillères à soupe d'huile neutre. Alors l'huile neutre, c'est une huile sans goût, style l'huile de tournesol ou une huile de colza. À vous de voir. Donc il y a le lait, la crème, alors 90 ml de lait, 50 ml de crème et 3 cuillères à soupe d'huile. Et là du coup, tout en continuant à mélanger, ici on va ajouter notre liquide un petit peu à la fois. Et voilà, là j'ai ma pâte qui est prête. Alors on a une pâte qui est quand même assez épaisse hein. Vous voyez, enfin épaisse, elle est fluide hein, mais voilà, c'est pas trop liquide quoi. Je vais peler mes pommes. Alors pour ça je vais utiliser mon pelle-pomme pour faire des petites tranches régulières et fines. On peut aussi les couper en carré hein, si vous voulez. C'est parce que là moi je vais mettre des petites tranchettes sur le dessus. Je vais vous montrer. Donc hop, on les pèle et on les coupe en fines tranches. Alors 3 pommes ça devrait être suffisant. Ça dépend de la taille de vos pommes en fait. Alors j'ai garni mes moules à muffins avec des petites caissettes. Moi c'est des petites caissettes tulipes, mais vous mettez ce que vous voulez. Caissettes tulipes, je les achète sur Amazon. Voilà. Je pense que j'ai mis le lien dans ma boutique Amazon si vous voulez aller voir. Hop. Et là du coup on va garnir nos petits moules avec notre pâte. Alors on garnit pas trop les moules parce que ça va gonfler. Et comme ensuite on va mettre le beurre sur le dessus, ça risque de déborder. Le mélange beurre-sucre sur le dessus, oui, ça risque de déborder et vous risquez de tout d'en avoir partout quoi en fait, et partout dans votre four aussi. Hop, alors moi je prends à chaque fois ma petite cuillère à glace. Ça permet de bien répartir, mais bon là il va falloir que j'en achète une nouvelle parce que je vois qu'elle fait un petit peu la tête en fait ma cuillère. En fait la lame elle va dans du mauvais sens, je sais pas comment ça se fait. Ils ont dû s'en servir pour faire hein. On va se débrouiller. Je sais pas si vous voyez, au lieu de racler l'autre côté, elle racle le devant. Alors, j'ai su faire une dizaine de muffins. Comme je vous ai dit, remplissez pas trop vos caissettes. Et pour les pommes, ce que je fais, c'est que j'ai coupé en lamelles fines. Je coupe en deux, enfin en 4 la pomme, pour avoir un quartier de pomme coupé en lamelles que je viens comme ça, hop, déposer sur le dessus et je les enfonce légèrement dans la pâte. Voilà. Hop. Je fais ça. Donc une fois que les pommes elles sont toutes posées, on les enfourne pour une première fois pendant 20 minutes. À 180, dans un four préchauffé 180. Alors en attendant que les muffins cuisent, on va faire le petit nappage qu'on va mettre sur le dessus. Donc j'ai fait fondre 40 g de beurre au micro-ondes. Je vais ajouter 50 g de sucre et une cuillère à soupe de sucre vanillé. Et je vais mélanger tout ça. Voilà, on mélange bien. Alors mon sucre vanillé, si vous vous demandez comment ça se fait que je l'ai comme ça et pas en gros sachet, c'est parce que je l'achète chez le grossiste. Vous voyez celui qui est à côté de Famille Flora, pour celles qui sont de la région. Il les vend en gros pots comme ça. Oups. Et voilà, donc on a un mélange qui est quand même assez liquide hein, et on va mettre une petite cuillère sur chaque muffin une fois que les 20 minutes seront passées. Alors au bout de 20 minutes, on retire les muffins, vous voyez ils ont bien gonflé et on va venir du coup, je vais remélanger un petit coup, mettre une petite cuillère sur chaque muffin, ça va fondre, hein, de notre mélange beurre et sucre.
et ça va repartir au four. Et là du coup, une fois que c'est mis, vous voyez, vous posez juste une cuillère, attendez, sur le dessus comme ça, et ça va fondre, et ça va venir caraméliser. Donc c'est reparti pour 10 minutes à peu près. Il y a une odeur là dans la maison. Ça sent le beurre, ça sent le caramel, ça sent le sucre. Alors, mais oui, ça sent le caramel au beurre salé en fait. C'est ce que ça va faire un petit peu sur le dessus, à part qu'il n'y a pas de sel. Donc au caramel au beurre. Alors je suis en train de continuer ma petite recette de ce midi. Donc je suis en train de m'occuper de mes tomates cerises. Comme ça tout à l'heure je vais faire, enfin juste avant de partir, je vais faire cuire les escalopes. Et il n'y aura plus qu'à voilà, qu'à servir, qu'à dresser l'assiette. Donc je suis en train de préparer mes petites tomates. Alors j'avais mis... Oh là là, ça n'a pas arrêté. En fait, je sais pas, j'ai ma soeur qui m'a mis dans un groupe, mais du coup ça arrête pas de sonner parce que les gens ils partagent des trucs sur MSN. Oui, donc je disais, j'avais mis 10 minutes, mais c'est pas suffisant, donc je vais rajouter encore 5 minutes. Faut vraiment que le dessus soit un petit peu comme caramélisé en fait, qu'il y a une petite croûte caramélisée qui se forme au-dessus. Vous allez voir, ça va un petit peu mousser, un peu comme si que vous allez faire, comme si qu'on faisait du caramel mais que serait cristallisé. Donc ça va un petit peu mousser et ensuite ça va se reliquidifier et faire un petit caramel tout autour des muffins et tout. Voilà. Du coup, ma petite salade de tomates, elle est prête. Donc tomates, huile d'olive, sel, poivre, de l'ail, des herbes, il y a du persil, du basilic frais et de l'origan frais, des copeaux de parmesan. On va laisser un petit peu mariner. Les tomates vont rendre un petit peu de jus avec le sel, leur eau de végétation. J'ai mes escalopes qui sont là, qui sont en train de mariner. Elles étaient encore un tout petit peu congelées, c'est pour ça que je ne les ai pas remis au frigo. Ça, elles vont se décongeler en même temps. J'aurai plus qu'à les faire cuire et à servir. Du coup, tout à l'heure, je mettrai mon petit lit de roquette, mes petites tomates, mes petites billes. Je vais faire cuire mes escalopes avant de partir, comme ça elles seront juste un petit peu tièdes quand on va revenir. On aura juste à les trancher, les mettre sur la salade. Un petit filet de vinaigre, de crème de balsamique et ça ira très bien. J'ai sorti mes petits muffins. Alors je sais pas si vous voyez autour là, ça fait un truc croustillant, caramélisé. Si je pourrais vous envoyer l'odeur. On va les laisser comme ça poser avant de les démouler, avant de les sortir. Kim qui vient de m'appeler, elle va venir passer l'après-midi avec nous cet après-midi. Donc bah du coup comme je dois aller à l'action et tout, moi j'irai avec elle. On fera les magasins entre filles. Ce que je voulais faire aussi... du coup je vais avancer un petit peu sur ma zone. Alors c'est pas du ménage, c'est juste parce que cette semaine la zone c'est l'entrée et l'extérieur, et en fait on a changé le tableau électrique pendant les vacances et je veux faire un tableau parce qu'il n'y a pas assez de place pour noter tout sur dessus en fait. Donc je voudrais faire un tableau. Alors Greg m'avait tout noté comme ça dessus, chaque compteur en fait, chaque disjoncteur, à quoi ça correspondait, et je voudrais faire un tableau sur le PC que je vais glisser dans une feuille plastifiée qu'on va mettre à l'intérieur de l'armoire. Comme ça quand on cherche pour disjoncter quelque chose ou qu'on voit quelque chose qui est disjoncté, on sait exactement où est-ce que c'est. Parce qu'il y a des prises, enfin voilà, vous voyez comme là il y a salle de bain plus lumière du bar, non, salle à manger plus lumière du bar, c'est trop petit en fait pour le noter, on voit rien et tout. Donc là au moins bah on voit, voilà, on verra bien. Donc je vais faire ça. Voilà, j'ai fait cuire mes escalopes. J'ai mis un petit couvercle, comme ça ça restera un petit peu chaud. J'ai fait mon tableau, alors j'ai fait ça simple, par contre je vais demander à Greg parce qu'il y a des trucs que je comprends pas. Où est-ce que c'est, et le but c'est que moi aussi je comprenne si au cas où je dois disjoncter quelque part. Il m'a mis prise fenêtre et je sais pas laquelle fenêtre c'est. Donc en fait j'ai fait juste un tableau comme ça. Vous voyez avec les ampères, et en fait c'est rangé, donc comme ça je sais exactement lequel disjoncteur correspond à quoi en fait. Voilà, ça fera propre et je le mettrai à l'intérieur de l'armoire, ça on saura exactement, on ne devra pas chercher après. Bon allez, moi je vais chercher mes loulous maintenant. J'ai été rechercher les loulous. Hop, on va manger du coup. Hop,
la petite assiette tomate poulet bruschetta. Logiquement il y a de la roquette, mais ma roquette était toute mollasse, toute... donc logiquement il y a de la roquette en dessous. Mais à chaque fois j'ai le coup quand j'achète comme ça la salade en sachet, mais un peu trop à l'avance. Pourtant elle était encore bonne, hein, mais voilà, elle était devenue toute... Bref, allez, on va manger et puis on va aller reconduire sa miss. Elle finit à 3h30, alors elle est contente, du coup elle va pouvoir profiter de son neveu et de sa soeur qui vient de cet après-midi. J'étais conduire Stacy, j'étais récupérer Kim et Loulou. Hein? Coucou. Coucou Léo. Coucou Léo. Qu'est-ce qu'il mange à bouche Léo? Hein? Imite les Teletubbies. J'ai fini mon petit tableau, je vais pouvoir l'accrocher. J'ai vu avec Greg et heureusement que je lui ai demandé parce que même lui se souvenait plus ce que c'était la prise de la fenêtre. On a dû regarder. Et en fait, je pensais que c'était la prise de la fenêtre de l'entrée. Et en fait, non, c'est la fenêtre du salon. Hein? J'aurais dit, mais j'aurais mis porte. Bon, bah, du coup, je vais mettre une petite punaise, enfin 2 petites punaises et je vais l'accrocher dans l'armoire. Comme ça, c'est fait. Je peux jeter le brouillon? Ouais. Et je l'ai enregistré au cas où. Parce que comme on a mis en... Il y en a un qui est vide. Parce qu'on va rajouter un chauffage dans le salon. Donc ça va être... c'est en prévision. Ah, Filou. Petit Filou. Bah, tout à l'heure, je vais chercher Stacy. Elle finit à 15h30. Et je vais aller à Action. En fait, je lui ai demandé si elle voulait venir avec, si elle allait s'en sortir avec ses béquilles. Elle m'a dit oui qu'elle voulait venir. Au pire, on la met dans le caddie. Hein. C'est ce que j'avais dit. Le cul et les caddies. On va le pousser. Le cul dans le caddie et les jambes et les jambes en l'air. Allez, je vais accrocher ça. On est revenu d'Action. On a été chercher Stacy puis on était à Action. Chaque fois que je vais à Action, à chaque fois elle me fait dépenser des sous. Elle m'a fait. Ça faisait un moment qu'elle en voulait une et là il y en avait une. Donc du coup je lui ai pris. Alors ce que j'espère c'est que ça va pas être de la camelote parce que souvent Action... Alors elle m'a fait acheter des cochonneries. Comme d'hab. Ça change pas ça. Et puis une canette de Arizona là. J'ai racheté une petite poêle comme ça, si vous en cherchez, c'est les petites poêles en fonte que j'utilise souvent pour les brunchs, pour faire les œufs et tout. C'est la taille nickel. Elles sont quand même pratiquement à 6 €, hein. Elles sont à 5 € des boîtes. J'en ai racheté une. Alors moi j'utilise pas le truc qui est à l'intérieur, enfin si les enfants l'utilisent, mais c'est pas pour ça que j'achète, c'est vraiment pour la poêle. Franchement si vous les utilisez bien, elles sont nickel. Et j'en ai racheté une parce que j'en ai que 4 et quand on a quelqu'un, ben du coup il nous en manque une. Hop, c'est ça que Stacy m'a fait acheter. C'est une tablette lumière en fait, c'est une tablette, ouais, c'est une tablette de lumière. Pour elle faire des dessins ou des trucs comme ça ou enfin voilà, elle en voulait une depuis un moment donc je lui ai pris. Tu me diras si elle est bien. J'ai acheté des lampes comme ça. Alors c'est le même système que celle ici. C'est la mienne, j'ai déjà prise. Avec le truc qui bouge. C'est pour mettre sur ma cheminée. De chaque côté. J'ai racheté du café puisque c'était à la base pour ça que j'allais. J'ai pris du papier cadeau aussi parce qu'on en a un anniversaire dans pas longtemps. Et j'ai acheté une bougie. Elles sont trop bonnes, franchement. Alors je sais pas si elles vont sentir aussi fort que ce qu'elles sentent. Qui m'a pris la même à la vanille. Moi j'ai pris fleur de coton, fraîche coton. Et franchement elles sentent bon. Ça sent le propre, ça sent la lessive. J'adore ce genre d'odeur. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai acheté. Et Kim elle a pris des cintres, du papier sulfurisé, des petites éponges. Elle a repris la même bougie que moi mais à la vanille, du coup elle est blanche, mais là aussi elle sent bon. Elle sent vraiment bien la vanille. Et puis elle s'est pris des feutres. Ouais, c'est pour faire de la calligraphie. Parce que je me suis remis à dessin. Calligraphie et puis un truc néon. Ouais, c'est un truc fluo, je sais pas. Voilà. Un petit peu nos achats Action. Bon, la tablette, au cas où ça vous intéresse, fait quand même 13 €. Hein. Je sais pas si... Ah, puis elle a pris un jouet aussi pour le petit. C'est des clés en fait. Oui, donc après j'espère, comme j'ai dit, que c'est pas de la camelote parce que souvent Action, j'hésite d'acheter tout ce qui est électronique comme ça parce que souvent ça dure pas en fait. C'est comme les fiches et tout, c'est la même chose. Vous voyez pour les téléphones. C'est ça par contre que j'ai oublié. Hein Angel, tu aurais dû me le rappeler, j'ai oublié de racheter un... Tu m'avais demandé un chargeur. Bon.
commence tout doucement à faire à manger. La recette, elle est déjà sur le blog. Hein. Si vous souhaitez, je vous mettrai en barre d'infos. Ça sent bon. C'est avec plein d'épices. Alors, je vais commencer vraiment tout doucement. C'est juste parce que je tournais en rond. Ils sont tous... on a des geeks. Angel. Le père. Hein, et il y a Léo aussi. Il fait quoi, Léo? Hein? Il joue aussi comme papy? Ah, quoi que t'as changé? Tu joues plus, chérie? T'en avais marre? Hein? On a découvert que Léo faisait allô. C'est quoi ça, normal? Il fait comme ça. Allô? Allô, mamie? Fais voir? Allô, mamie? Avec ses petites mains. Allô, mamie? Allô? Allô, mamie? Pourquoi tout le temps mamie? Pourquoi papy? Parce que c'est mamie. Toujours mamie d'abord. Hein? Toujours mamie d'abord. L'oignon pique aux yeux un petit peu. Hein? Je vous clignotais. La batterie, elle tout. Je vais vous changer. Kim va se mettre en route. Enfin, Greg va la déposer. Le petit commence à être fatigué. Puis c'est vrai que le soir, c'est la course avec un bébé. Hein. On va lui faire prendre son bain, préparer à manger. Puis Loulou, il est vite au lit. Hein. Le soir, hein? C'est un bébé dormou, ce bébé. Oui, c'est un bébé dormou. Qu'est-ce qu'il fait? Tu fais quoi? Hein? Mais pas tes doigts sur... Tu fais quoi? Oh, fais montrer ton beau caractère là. C'est son truc ça maintenant. Il fait bien montrer quand il a envie de quelque chose maintenant. Force et tout. Colérique. T'es colère? T'es colère? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Donne à moi. Qu'est-ce que tu... Ouais. Donne à moi, mamie, donne. Donne. Fais donne. Donne. Non, en fait, genre, Allô, mamie? Mana, il est violet. Allô, mamie? Allô? Allô? Allô, Léo? Non? T'as pas envie? Tic, tic, tic. Bon, allez, je vais mettre en charge mode batterie et continuer à faire à manger. Hein? Tu fais des bisous à mamie? Et faire un câlin. Ça fait vide à chaque fois quand il s'en va. Mais bon, elle revient peut-être demain. Faut voir parce qu'ils doivent venir changer son évier. Ils devaient venir ce matin, ils sont pas venus. Alors du coup, elle dit bah ça dépend si demain il vient ou pas. Mais bon là, son chéri fait de l'après-midi, donc c'est long quand c'est comme ça parce que c'est vrai qu'il fait 13h-21h, donc elle est vraiment toute l'après-midi tout seul. Alors que quand il fait du matin, plus ou moins, bah, le matin, en fait, on dort un petit peu. Donc du coup, la journée, elle passe plus vite. Enfin, c'est vrai, moi aussi, quand Greg faisait les horaires comme ça, je trouvais que c'était long l'après-midi. Et puis surtout quand on est tout seul, quoi, en fait. Avec, hein, ça passe plus vite quand elle vient à la maison. Là, ça va vite passer. Après, souvent, elle me dit, hein, le soir, arrivé 18h, 19h, ça passe vite, parce que le temps de faire à manger le repas du petit. Après, bah, y a la routine du petit qui s'enchaîne et tout. Mais c'est l'après-midi, puis Loulou, il fait dodo, donc souvent, elle est toute seule devant la télé. Hein, allez, je vais continuer mon repas. Qu'est-ce que je dois faire? Ajouter le couscous. Je vais le peser. En fait, c'est un couscous avec des perles là. Ça fait des petites perles. C'est du couscous perlé, je pense. Ou couscous israélien. Voilà, il y a deux façons de l'appeler. Mais autrement, j'ai mon poulet qui est pratiquement cuit. J'ai mis les épices. J'ai plus que le couscous. Hein, les petites perles comme ça à rajouter. Je vais baisser le feu. Enfin, je vais éteindre. Et je remettrai en route tout à l'heure. Pour finir de cuire, j'ai mis les épices et tout, il y a juste ça à rajouter. Et pour accompagner, comme je trouve qu'il manque de légumes, à la ferme cueillette, hier on a cueilli aussi un fenouil et des carottes. Donc je vais faire comme une fondue de fenouil et de carottes. Comment vous dire? J'ai mis un petit peu d'huile d'olive. Non, j'ai couvert de bouillon et j'ai mis un morceau de beurre dedans. En fait, un peu comme quand on fait des carottes Vichy. Vous voyez, on les recouvre avec du bouillon et on met un morceau de beurre et on les fait cuire comme ça, un peu comme si on les faisait glacer en fait. Et là, c'est ce que je vais faire.
Hop. Et il y en a pas beaucoup parce que je pense qu'il y a que moi et Greg qui aimons le fenouil. Je me demande si les enfants ils aiment bien. Donc c'est pour ça qu'on avait pris juste un fenouil. Et puis j'ai rajouté quelques carottes dedans. Et puis ils étaient chers quand même les fenouils, c'était 1 € pièce et ils étaient pas très gros, donc quand Greg m'en a accueilli hier j'ai dit oui il est pas très gros ton fenouil, 1 € ça fait cher quand même, donc du coup on en a pris qu'un et j'ai dit c'est pas grave je l'accompagnerai avec des carottes et voilà j'ai bien fait de le prendre parce que du coup c'est ce que j'ai fait. Bon, ce que je vais aller faire moi comme j'ai un petit peu de temps de libre c'est que je vais aller commencer à taper la fiche recette pour demain, comme ça sera fait. Ouais, on va passer à table, tout est cuit. Greg vient de rentrer. Bon, il vient de rentrer. Il y a un petit 20 minutes que tu es rentré. Il est 7h30. Ça fait une demi-heure. Alors, du coup, voilà, j'ai rajouté juste le couscous perlé dedans. J'ai mis un petit peu de persil. Et puis, ben, le fenouil avec les carottes qu'ils ont bien confit. Ouh, le soleil, vous voyez? Ça m'illumine. Voilà. C'est vrai, il pleut demain? Non, ils annoncent pas de pluie demain, si? Oh zut! Oh zut! Hein? Ouh! Un halo de lumière. Fini l'été? Non, arrête. Hein. Moi, j'ai pas vu ça. Hein? Alors, qu'est-ce qui me dit mon téléphone? Ah, de l'orage. Pour mardi. Orage mardi, mercredi du grand soleil, jeudi, vendredi soleil. Bon après soleil comme aujourd'hui quoi en fait. Aujourd'hui ils annonçaient nuageux et on a eu quand même une belle journée. Hein. Mais ils annoncent quand même du 20-21. Donc ça va. Mais oui, de la pluie et de l'orage pour mardi. Oui c'est sûr, regarde c'est quand qu'ils nous avaient annoncé une journée pleine d'orage et on n'a rien eu. Bon allez on va manger, parce qu'après on va aller promener Marley, et puis on va aller faire un gros dodo, j'espère passer une meilleure nuit que cette nuit. Vous savez que je te l'ai pas dit chérie, hein, mais j'ai super mal dormi cette nuit. Non mais là franchement j'ai vu toutes les heures défiler et tout, j'avais l'impression que t'arrêtais pas de bouger, j'avais l'impression que ton fils il arrêtait pas de bouger, d'habitude je l'entends pas en fait, mais là j'avais l'impression de l'entendre, que tout, j'entendais tout en fait. T'es pas un patapouf? Quand tu bouges, boum, boum. Toi non plus. À toi savoir. Hein. Moi et... Comment tu ronfles? Je retiens mon fils. Après, demande-moi pour aller quelque part. Un mince. Y a pas de danger que je les oublie. Que je les perds. Parce que c'est un peu saoulant. Bah non mais en fait... Parce que le pire c'est que je vois même pas qu'est-ce qu'il t'envoie des SMS. Mais c'est même pas que pour des SMS. En fait, je sais pas, il faut que je regarde. Il me le fait aussi pour les notifications. Donc dès que j'ai une notification Facebook, Insta ou quoi. Non, mais pourquoi j'ai l'impression que c'est un téléphone d'une petite fille qui vient de rentrer en 6ème? Pourquoi tu es là? Non mais elle se moque de sa mère. Ah, mais je vais le changer. Oh. Ouais, et demain du coup j'ai pas beaucoup de conduite à faire puisqu'ils font tous les deux 8h, midi, 13h30, 16h30. Donc pas trop d'aller-retour. C'est cool. Ouais on va manger. Ah ça y est maintenant à table. Allez on va manger. Bon allez. À 4h30 il y a que Stécie à aller chercher. Ah oui il va sécher à Shirley. Sauf s'il fait de l'orage je viens le chercher. Bon allez, moi je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous à demain. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do?